Hisoka est un hunter professionnel qui a fait partie d'une terrible organisation, la Brigade Fantôme, un groupe de voleurs qui détiennent une prime de classe A. Et ils sont tous des utilisateurs de nains très puissants. Ce sont eux qui ont massacré la famille de Kurapika. Et Hisoka était le numéro 4 de la Brigade Fantôme et sa force physique était classée 3ème du groupe. C'est un personnage imprévisible qui est à la recherche d'adversaires puissants pour pouvoir s'amuser. Il ira même à épargner des personnes qui ont un grand potentiel comme Gon et Killua pour pouvoir les tuer une fois qu'ils seront devenus plus forts. Vers la fin de l'anime, Illumi, le grand frère de Killua, a demandé à Hisoka de l'aider pour tuer Haruka. Et dans le processus, Hisoka a éliminé plusieurs personnes comme Goto, un employé de la famille Zoldyck. Mais la question du jour, c'est qu'est-il arrivé à Hisoka après ces événements? Est-il mort ou est-il toujours en vie? Vous allez tout savoir dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Abdou, j'espère que vous allez tous très bien. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo sur Hunter x Hunter, donc j'espère que ça vous plaira. En commençant plus tarder, juste après ma petite question de culture, citez-moi au moins 5 hunters professionnels. Bonne chance à tous et bon visionnage. Durant l'arc de la Tour Céleste, on a appris qu'Hisoka faisait partie de la Brigade Fantôme. Et par la suite, Hisoka avait contacté Kurapika pour lui donner des informations sur la brigade. Et il a révélé qu'il avait rejoint le groupe dans l'unique but d'affronter Kuroro, le chef de la Brigade Fantôme. Mais malheureusement pour lui, quand il va défier Kuroro en duel, il lui dira qu'il ne peut plus utiliser son naine. Hisoka sera terriblement déçu et c'est pour ça qu'il décidera d'épargner sa vie en disant qu'il n'a jamais été attiré par les jouets cassés. Par la suite, Hisoka fera tout pour pouvoir affronter Kuroro à sa pleine puissance. Il ira même à Grid Island pour aider la brigade à négocier avec un exorciste pour qu'il efface le naine que Kurapika a appliqué sur Kuroro pour qu'il puisse retrouver son naine et ainsi pouvoir l'affronter. Et dans le manga, c'est-à-dire après les événements de la fin de l'anime, Hisoka a enfin eu cette chance. Kuroro acceptera finalement de combattre Hisoka dans un match à mort à la Tour Céleste. Et les amis, dans ce manga, quand on dit combat à mort, ça rigole pas. Il y aura un mort à la fin du combat. Je ne vais pas détailler toutes les capacités de Kuroro ou le combat en lui-même, vu que j'en ferai une autre vidéo, mais il faut savoir que Kuroro est un utilisateur de type spécialisation et son naine lui permet de voler la capacité de naine de quelqu'un d'autre. Il y a bien entendu des conditions, mais il faut retenir que dans ce combat contre Hisoka, il pouvait utiliser 2 techniques à la fois et il a utilisé plusieurs capacités au cours du combat, au moins 4 ou 5. Il pouvait par exemple échanger son apparence avec une autre personne en le touchant, il pouvait contrôler un pantin qui obéit à tous ses ordres et il pouvait même faire des copies des cadavres pour qu'ils attaquent Hisoka en nombre. Et c'est pour ça que Kuroro a choisi cet environnement pour se battre, car en étant dans une arène, il est très avantagé. Et il faut comprendre que même si Hisoka est un assassin et un combattant hors pair, il est quand même désavantagé quand il se retrouve contre plusieurs adversaires. Bref, au début, Kuroro va prendre le contrôle de l'arbitre pour qu'il attaque Hisoka et faire diversion, pour qu'il puisse ensuite l'attaquer. Mais Hisoka de son côté, fidèle à lui-même, deviendra de plus en plus excité au fur et à mesure que le combat continue, car il a vite compris que les nouveaux pouvoirs de Kuroro seront problématiques, et il s'en réjouit. Kuroro va alors combiner 2 capacités pour attaquer Hisoka avec une copie de l'arbitre, mais Hisoka va le décapiter. Et c'est là que Kuroro va révéler sa dernière capacité, Sun and Moon, qui lui permet entre autres de faire exploser quelqu'un. Et c'est ce que fera Kuroro. Il va envoyer ses pantins pour qu'ils explosent sur Hisoka dans le but de le réduire en poussière. Il dira que sa victoire est certaine, mais Hisoka décidera de continuer le combat et se met à l'attaquer. Mais Kuroro profitera à nouveau de l'environnement en se faufilant dans le public et va faire de la majorité des spectateurs ses pantins. Et il va leur donner l'ordre d'attaquer Hisoka. Le combat continue avec un grand avantage pour Kuroro et il faut savoir qu'à un moment du combat, Hisoka avec sa capacité de naine utilisera la tête d'un des pantins de Kuroro pour l'attaquer. Mais il se fera avoir car Kuroro fera exploser cette tête. Et à cause de ça, Hisoka va perdre 4 de ses doigts. Puis Kuroro, qui maîtrise totalement la situation, va envoyer les spectateurs attaquer Hisoka pour ensuite les faire exploser. Hisoka essaiera de les détruire, mais il va perdre sa jambe, réduisant fortement ses déplacements. Ensuite, une armada de pantins va se jeter sur Hisoka et il sera englouti dans une énorme explosion. Et c'est ainsi que le combat se termine. Kuroro a gagné contre Hisoka, le laissant pour mort. La prochaine fois qu'Hisoka sera vu, il sera totalement défiguré et 3 membres de la Brigade Fantôme vont récupérer son corps, à savoir Kurotopi, Charnalk et Machi. Ils vont expliquer qu'Hisoka utilisait une grande partie des pantins comme bouclier pour qu'il soit protégé d'une grande partie de l'explosion. Et c'est pour ça qu'il n'a pas été réduit en poussière et qu'il n'a pas subi d'énormes dégâts. Mais il est quand même mort d'étouffement. Les 2 membres de la brigade vont laisser Machi seule pour soigner les blessures d'Hisoka. Mais elle sera choquée de ce qu'elle verra. Une aura va apparaître sur le corps d'Hisoka. En fait, il a utilisé une de ses capacités pour qu'elle le ramène à la vie après sa mort, en restaurant les fonctions de son cœur et de ses poumons. Hisoka va alors revenir d'entre les morts et va saluer Machi qui va lui confirmer qu'il était bel et bien mort. Il va ensuite retrouver sa jambe et sa main perdue à l'aide de ses capacités. Mais Machi ne sera pas prête à ce qui va suivre. Après sa défaite face à Kuroro, la nature sociopathe d'Hisoka a pris le dessus et il est devenu encore pire. Il va se jurer qu'il tuera tous les membres
membres de la brigade fantôme jusqu'au dernier. Et il dira qu'il ne laissera plus ses adversaires combattre dans leurs conditions préférées pour qu'ils ne soient pas avantagés comme Kuroro. Hisoka s'en va après avoir immobilisé Machi pour qu'elle prévienne la brigade de ses intentions. La prochaine fois qu'on verra Hisoka, il va commettre 2 meurtres. Il tuera d'abord Kurotopi en lui coupant la tête et il va jeter sa tête sur Charnalk qui sera sous le choc. Hisoka va ensuite le tuer lui aussi en lui lançant une attaque extrêmement puissante à la tête. Il va attacher le corps mutilé de Charnalk à une balançoire avec la tête coupée de Kurotopi sous ses pieds, laissant ainsi leur corps se faire bouffer par des corbeaux. Hisoka finira par dire qu'il reste que 10 membres et il ira ensuite à la recherche des autres membres pour les tuer. Mais maintenant du côté de la brigade, ça ne rigole plus. Chaque membre a pour but de tuer Hisoka, y compris Kuroro qui le fera sans pitié. Voilà tous les amis, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Proposez-moi d'autres idées dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre mon labo, le Twitter et le Discord sont en description. Moi je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Hello, Psy, Kankuro.